Bonjour, c'est Frédéric pour Soirée ludique. Ici, on prend le temps de réfléchir au jeu et à ce qu'il nous fait vivre autour d'une table. Chaque épisode est une invitation à explorer, penser et raconter le jeu autrement. Mes projets pour 2026. Bon, on est rendu au sixième enregistrement déjà pour Soirée ludique. Le temps passe quand même assez rapidement et voici que j'ai le goût de faire un petit bilan. Pourquoi je veux parler de 2026 maintenant? Ben, je me dis, après une année de clarification comme 2025 dans ma vie, j'avais besoin de prendre du recul, de nommer ce qui se dessine. Pas de promesses, pas d'échéancier, juste des élans sincères. On verra au fil du temps ensemble ce que ça va donner. 2025 dans ma tête, c'est une année charnière. Il y a eu beaucoup de réflexions, autant au niveau de ma vie personnelle, du jeu de société que de soirées ludiques. Il y a eu d'ailleurs des gros changements. Le blog a été en partie déplacé vers WordPress. Avant, il était sur BGG. Et je me suis permis un tout autre ton et une approche du jeu de société vraiment différente. Je voulais pouvoir m'exprimer clairement mon ressenti, ce que j'aime, mes intérêts, puis plus avoir de limitations, que ce soit au niveau éditorial ou au niveau mise en page. Donc, je me suis permis un petit peu plus de folie, en guillemets, dans le design du site des différents médias que je me sers pour être un peu plus à mon image, ce que j'aime, ce qui me parle. D'ailleurs, à l'heure actuelle, où ce que je vous parle, hier exactement, j'ai préparé une petite nouveauté qui s'en vient, ben, qui est déjà disponible, mais juste pas vraiment publicisée. Il va y avoir une page Facebook où ce que je vais pouvoir parler un peu de mes articles présents, passés. Peut-être que je ferai quelques moments où ce que je parlerai de mes articles futurs et des petites pensées de temps à autre pour histoire de être plus moi sur ce média-là parce que c'est facile de dire deux, trois mots, deux, trois phrases tout simplement sans devoir faire un gros article comme je fais sur Soirée ludique. Donc, cette année, je vais vraiment observer un peu où ce que j'étais, où ce que je voulais m'en aller, puis ce qui me nourrit vraiment dans la création, ce qui est écrit, partagé, puis échanger avec la communauté. C'est vraiment ce qui me fait vraiment triper dans la vie. J'apprécie ça vraiment beaucoup. D'ailleurs, le Wapiti ludique a été créé dans ce sens-là pour poser des questions. Il va revenir régulièrement, c'est certain. Je veux m'en servir pour qu'on puisse réfléchir tous ensemble parce que moi-même, quand je pose ces questions-là, souvent, je n'ai pas de réponse. Je me dis, je vais lancer ça dans l'univers, je vais voir les retours des gens, puis à partir de là, ben, on échange tous ensemble. Ça me fait réfléchir, ça vous fait réfléchir. On s'en va plus profondément dans le jeu de société et non juste penser à je m'assis, je joue une game puis ça arrête là. Ça peut être ça une fois de temps en temps, c'est super le fun, mais c'est le fun aussi d'aller plus loin puis de pouvoir échanger, je trouve, tous ensemble. Après ça, j'ai le goût d'aller ailleurs dans mon niveau de création. Je veux lâcher le perfectionniste. Tu sais, le fameux faut que je fasse bien, faut que je fasse ça. Je vais enregistrer le podcast 35 fois, j'exagère, mais 5, 10, 15 fois avant d'arriver. Non, plus de ça. Là, j'enregistre ce podcast-ci en ce moment live. Il va y avoir peut-être des petits ajustements au niveau du sonore et autres, c'est normal. Ça, je vous avoue, honnêtement, je ne suis pas très à l'aise encore là-dessus. J'apprends, je suis en développement. Je jase avec deux, trois personnes qui m'aident un peu. Ça va peut-être être mieux cet enregistrement-là, du moins c'est ce que j'espère. Et je ne veux pas reprendre des passages trop souvent et autres. Je vais faire des coupures au besoin, mais en dehors de ça, c'est pas nécessaire. Je considère que la perfection n'est pas de ce monde-là. Donc, on fait ce qu'on a, on fait comme on peut, on s'améliore tranquillement, puis ça devient intéressant. Après ça, le rythme avec la productivité, je ne veux pas produire en masse comme j'ai fait un certain temps. Je veux aller produire à mon rythme, avoir du plaisir, produire au bon moment quand moi, c'est un intérêt, que j'ai du plaisir à le faire, puis ça va être ma cadence. Donc, oui, je crée un peu d'avance comme tous les gens qui sont des créateurs de contenu pour pouvoir publier dans le futur, mais je veux créer quelque chose qui a du sens, pas pour remplir uniquement un calendrier puis dire, ben là, il fallait que je publie. Ce que je veux après, c'est préserver à tout prix dans mon année, c'est le jeu comme une expérience humaine, une réflexion lente, l'observation quand on joue, et quand on ne joue pas aussi, des fois, de voir les gens qui vont parler d'un jeu, d'observer, de réfléchir, le plaisir avant la putain de performance.
honnêtement, dans bien des jeux que je suis affreusement mauvais. Je prends un exemple qu'on jasait dernièrement, justement, avec Amélie. It's a Wonderful World, qui est un jeu qui sort pas beaucoup chez nous parce que je suis très mauvais et elle, tout autant, sinon pire que moi, je pense. Mais on s'est dit, ben, elle m'a dit, ben, elle avait tout à fait tort, elle avait tout à fait raison, oui, ça va. Ben, si je le sors pas, ce jeu-là, même si je l'apprécie, ben, je pourrais pas m'améliorer. Donc, tu sais, on va continuer à aller dans ce qui nous fait plaisir. Puis si on rate une game, si on n'est pas bon, c'est pas grave, on continue, puis on revient, puis on a du fun, c'est ce qui compte. Fait que l'esprit Wapiti, donc le plaisir, la simplicité, l'expérience humaine, c'est ça que je veux plus que jamais. Les projets qui se dessinent tranquillement dans le futur, rien de figé, aucune promesse ici. Je fais juste dire un peu ce qui me passe par la tête. Les articles, toujours au gré du vent. Le podcast, il prend forme tranquillement. Une voix plus assumée, je pense que je suis plus à l'aise. Je crois que ça paraît un petit peu plus. Le YouTube va toujours rester un espace occasionnel, spontané, sans pression. Principalement les déballages. Peut-être des lives une fois de temps en temps parce que ça peut être cool. Des formats au service du sens et non l'inverse. Je veux aller plus loin dans la réflexion. En 2026, j'ai envie d'approfondir le discours. Moins de surface, plus de fond. On va parler du jeu comme un langage, une culture, un miroir de l'être humain. Qu'est-ce que ça nous apporte, vers où qu'on s'en va et pourquoi on joue. Et j'ai des petits projets philosophiques et autres, d'ailleurs, grâce, je vais le dire à cause, mais grâce honnêtement, à une game d'hier soir. Il se dessine tranquillement dans ma tête. Est-ce que ça sera par écrit, niveau article ou au niveau du podcast? Une première série sur un thème, sur un sujet. Je vous reviendrai plus tard, si teaser sans plus. Mais je pense que ça va être quelque chose qui va rejoindre beaucoup de gens et qui va être intéressant et agréable. Donc, j'ose espérer que ça vous fera voyager et réfléchir vous aussi tout au long de 2026. J'ai envie de repenser la communauté et les ressources. D'ailleurs, je vais prendre le temps de trier, d'élaguer et de garder uniquement ce qui me ressemble aujourd'hui. C'est pour ça que le nouveau bloc, les archives ne sont pas exhaustives. J'ai décidé de garder une très grosse part, on va dire environ 90% de BGG, qui va être juste sur BGG. Toujours consultable, toujours disponible. Ça peut être intéressant pour des gens. Je me suis dit que c'est le fun qu'il soit là. Mais je veux un espace sur WordPress, sur Soirée Ludique, qui va être cohérent et vivant, qui va me ressembler, puis qui va être évolutif. Donc, il y a niveau des ressources et des articles, il y en a qui vont revenir, mais refaire, retransformer, retravailler. On verra ça au fil du temps tranquillement. Ma manière de jouer a évolué aussi. Si je racontais mon année comme une seule partie, j'aurais de la misère à le dire. Un méga jeu narratif avec plein de rebondissements, un Telltale Grail de la vie. Ah, c'est sombre hein, quand même. Hein? Non, c'est pas si sombre que ça, ma vie. Elle n'a pas été si sombre que ça. Elle n'a pas été facile. Ça a été exigeant, ça a demandé. Mais on est loin du petit Destinies. Assurément, mon année 2026, c'était pas un Destinies. Un Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu, je dirais peut-être, un niveau complexité et comment ma vie s'est déroulée. Ça fait drôle de faire un genre de parallèle comme ça. Curieux de voir, vous, votre parallèle, ça serait quoi si vous deviez en faire un? Et je dirais que cette année, j'ai d'abord cherché l'aventure, puis la simplicité pour mieux m'amuser. J'avais besoin de quelque chose de simple, de léger. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de parties où je me cassais pas la tête. Puis, il y a eu mon gros défi, est-ce que je vous ai parlé dernièrement ou pas, de Telltale Grail? Ouais, hein? Donc, en 2026, je veux des jeux qui m'apportent quelque chose. Du plaisir partagé, de la coopération, de l'aventure vécue, jamais subie. Ça a un lien justement avec mon projet de série de jouer pour le plaisir et non de subir le jeu. S'il y a une chose qui m'a marqué en cette fin de 2025, c'est quand un ami, justement, elle m'a dit qu'elle subissait parfois les parties. Car elle n'en avait pas tant envie à chaque fois, mais qu'elle venait pour faire plaisir aux autres, puis pour le côté social. Je trouve ça triste. Le jeu devrait être d'abord et avant tout une aventure humaine, agréable, sociale. On avait le social, on avait plus ou moins le humain si elle ne se rejoignait pas elle-même, puis ben, je pense que c'est une grosse
lacune que beaucoup de gens vont avoir tendance à faire. Je l'ai fait honnêtement, moi aussi, super longtemps, dans un ancien groupe de jeux qu'avec ces gens-là, je leur souhaite le meilleur du monde et une super belle continuité ailleurs, mais leur façon de jouer et de surconsommer des nouveautés, semaine après semaine, sans jamais les approfondir, ne me rejoignait absolument plus. Je me dis à un moment donné, quand tu as joué environ 300 nouveaux jeux en 3-4 ans, il est peut-être temps que tu rejoues au même jeu, puis que tu les découvres, que tu les approfondisses, parce que quand tu l'as survolé, tu peux pas dire que tu l'as découvert, hein, tu l'as à peine ouvert le livre, fait une game vite vite, puis ça arrête là. Je ne peux pas dire que, ah oui, ce jeu-là, je le connais. Et après ça, je m'en vais tranquillement dire que 2026, ça ne sera pas une rupture, ça va être une continuité assumée, un chemin à suivre ensemble, pas une destination à atteindre. Jouer m'a rappelé que la victoire n'est jamais le cœur de l'expérience. L'aventure prime. Le voyage parle toujours plus que la destination. Et toi, qu'aimerais-tu garder pour 2026? Quels sont tes coups de cœur? Qu'aimerais-tu voir apparaître qui irait bien avec le ton de soirée ludique? Dites-moi ça en commentaire ou sur mon répondeur. Je suis vraiment curieux de vous entendre. Vos retours nourrissent toujours la réflexion. C'était Soirée ludique, le podcast où l'on pense le jeu autrement. Merci d'avoir pris ce temps avec moi. On se retrouve très bientôt pour continuer à explorer le jeu comme une expérience culturelle, sociale et humaine. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et surtout, jouez, pensez, racontez.